bonsoir à tous. Comme promis, je n'ai qu'une parole, donc ce ne sera pas un début par un discours. Je vais demander à 3 créateurs courbevoisiens de me rejoindre. On va s'installer à côté pour pouvoir échanger ensemble. En même temps, ça vous permettra de découvrir l'ensemble des dispositifs mis en place par la ville de Courbevoie. Je pense que c'est toujours mieux de parler et de montrer par des actes. Donc je vais demander à Margot Chevrinet de MGT de me rejoindre. Et on peut les applaudir parce qu'elles viennent de s'installer. Ce sont les nouveaux entrepreneurs de Courbevoie. Fabienne Yvenou, Come Up. Et Naor Innov, Dan Elgrabi de Naor Innov. Alors normalement vos micros sont alors s'ils ne sont pas allumés, voilà, vous poussez le petit bouton vers le haut pour qu'on vous entende haut et clair. Super. Merci. Je vous en prie. Donc juste pour rappeler qui je suis, donc je suis Shahrazad Djebari, adjointe au développement économique. Et lors de ma prise de poste, parce que pour moi c'est une prise de poste, en 2014, l'idée c'était de retransformer l'offre qui était proposée aux entrepreneurs. Et comment retransformer l'offre? C'était très simplement de professionnaliser les dispositifs qui existaient déjà et de créer ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le guichet unique, qui se développe en plusieurs packs. Le pack accompagnement, développement et aujourd'hui le nouveau pack pitch. Et donc de pouvoir ensuite les offrir à tous nos entrepreneurs, peu importe le stade de la maturité de leur projet ou de leur activité. Et ça, c'était vraiment un engagement fort. L'autre engagement, c'était aussi de revoir notre offre, notre visibilité, puisque jusqu'à présent, on savait faire, mais on ne savait pas rendre visibles nos actions. Donc cette année, nous avons décidé de refondre l'ensemble de nos outils. Donc un nouveau site internet est né. Donc je vous invite vraiment à le consulter. C'est vraiment une mine d'informations pour vous et une mine de transfert de compétences et d'échanges. Et aussi, nous avons revu notre Eco-News pour aussi se mettre à l'ordre du jour, puisque le service public aussi doit se professionnaliser et on doit vous apporter une offre de service. Donc, pour cela, je remercie l'ensemble de l'équipe qui, comme d'habitude, se cache. Donc, je remercie Eric, Delphine pour la partie communication, et Virginie, Véronique, Céline, je n'oublie personne, Mélanie, Andrea, Anna et j'oublie quelqu'un, et Nathalie. Donc sans eux, vraiment, je ne suis rien et on ne serait pas en mesure de vous offrir ce type d'événement et notamment ensuite des projets comme le projet du prix l'innovation qui a eu lieu il y a 15 jours, qui a été un succès. Et je salue le travail de tous. Et merci Eric et merci Nadine de votre accompagnement. Margot, alors si vous êtes d'accord, si ça ne vous dérange pas, je vais peut-être vous tutoyer, c'est beaucoup plus simple. Parfait. Ok. Donc Margot, très rapidement, si tu veux bien nous présenter ton activité, qui tu es d'abord, parce qu'en général, quand on crée beaucoup de soi. Si tu pouvais là. Exactement, effectivement, on crée quelque chose qui nous ressemble et moi ça a été mon cas. Je ne sais pas si je parle correctement, non? Ça va mieux? Je m'entends. Effectivement, on crée quelque chose qui nous ressemble et ça a été mon cas. Moi, mon entreprise s'appelle MGT pour Margot, tout simplement. Margot, M-A-R-G-O-T, architecte d'intérieur. Donc, c'est une très jeune entreprise de 2 ans. Forte d'une expérience de 10 ans dans l'architecture intérieure. Donc voilà. Très bien. Ouais, je pense qu'aussi, il faut que je me rapproche. Merci Margot. Aujourd'hui, donc, tu bénéficies du dispositif guichet unique. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors le guichet unique, d'abord, c'était une découverte pour moi, vraiment. Je ne pensais pas qu'au niveau de la ville, on pouvait nous offrir autant de choses, donc avoir accès gratuitement à tous ces services. Ça m'a apporté
une aide, définitivement, un savoir-faire, un apprentissage sur plein de parce qu'il faut apprendre et connaître beaucoup de choses quand on devient entrepreneur. Donc, beaucoup de choses. Alors si tu pouvais peut-être citer, pour que ce soit beaucoup plus précis, plus clair. Les différents ateliers. Il y a eu du coaching, du networking. Un autre nom en ing, je ne vais pas trouver, je pense, mais... après, les différentes expérimentations aussi avec les réseaux sociaux, qui ont été assez intéressantes à suivre. Voilà, j'ai eu aussi eu la chance d'avoir un suivi et un rendez-vous personnalisé avec un conseiller. Je crois aussi savoir qu'il y a ça je n'ai pas fait, mais il me semble qu'il y a les experts comptables, des avocats aussi qui peuvent nous aider, et tout ça en rendez-vous personnalisé. Donc vraiment, il y a une offre. Donc aujourd'hui, tu as 2 ans d'existence. Est-ce que tu as encore besoin d'accompagnement, notamment sur la visibilité du développement ? Définitivement. Alors bon, j'ai plusieurs pistes qui viennent aussi de ce que j'ai appris aux côtés des différents intervenants dans la ville. Donc les pistes de développement sont de faire du réseau, et le réseau, par définition, on peut le faire aussi grâce à vous. Donc créer du lien tous ensemble, parce qu'on ne peut que s'entraider, d'après moi. Donc c'est vrai que c'est plutôt enrichissant et enthousiasmant. Super. Fabienne, l'idée de départ de ta société, raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé. Moi, c'est ma 2e société que je crée. En fait, c'est une suite logique de la première, où j'étais déjà précédemment attachée de presse, et je me suis plus orientée vers la communication digitale. ComUp est une agence de communication digitale et de relations presse pour aider les entreprises et les entrepreneurs à être visibles dans les médias et dans les médias sociaux aussi. Donc c'est vraiment des outils pour accélérer les ventes, l'accroissement de la visibilité, de la notoriété d'un entrepreneur, et vous permettre surtout de gagner du temps pour aller plus vite et plus loin dans vos projets. Moi, ce qui m'anime, ce qui m'intéresse, c'est de porter les projets des chefs d'entreprise, les mettre en lumière, leur donner la parole au sein de rédactions, de magazines. Et c'est pour moi, chaque fois, très, très enrichissant de voir comment les chefs d'entreprise eux-mêmes sont très animés, portent des équipes, portent des projets et savent le valoriser dans la presse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très vibrant. J'ai eu l'opportunité, la chance de signer le premier contrat de l'agence avec le premier prix de l'Attractive Innovation de la ville de Courbevoie, et d'emmener Xavier Lassès sur la télé de BFM TV, ce qui lui a permis de développer son réseau de distribution, d'avoir beaucoup de contacts. Il a eu, donc il est passé 4 minutes 50 sur BFM TV. Il a eu 600 appels en 8 jours, ce qui est quand même énorme. Et là, c'est des leviers vraiment magnifiques que les médias peuvent offrir, parce qu'on sort du lot, on peut impacter vraiment un message, avoir une cible qui est vraiment touchée. Et évidemment, 600 contacts, ça a été vraiment très, très important en termes de contrats signés, en termes de visibilité vis-à-vis des prospects. Et je pense que maintenant, sa boîte est vraiment en train de prospérer rapidement depuis ce passage qui a été en décembre 2017. Donc, il y a peu de temps, quoi. D'accord. Mais est-ce que ton service, par exemple, pourrait intéresser notre public présent ce soir ? Sûrement. Je pense que si chacun porte un projet qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être mis en évidence... Alors, effectivement, il y a différents niveaux de communication. On peut utiliser les réseaux sociaux pour faire effectivement de la montée de leads, ce qu'on appelle la montée de leads, hein, vraiment s'intéresser à sa cible particulière avec Facebook ou LinkedIn, avoir des posts particuliers très intéressants qui peuvent basculer sur la génération de leads sur les sites internet, votre site internet. Donc là, oui, on peut effectivement avoir différents modules de visibilité, que ce soit avec le social selling, hein, les réseaux sociaux qui permettent de vendre, ou alors les relations presse qui sont effectivement un peu plus
j'allais dire laborieux, c'est pas vraiment le terme, c'est un peu plus, qui demande un peu plus de temps parce qu'il faut avoir le crédit du journaliste pour paraître en presse. Donc, mais par contre, effectivement, l'audience d'un magazine, quand on est reçu et lu par 500 ou 800 000 lecteurs, quand on est vu dans BFM TV, on a un parterre de visibilité qui est absolument magnifique et ça va très très vite. Et ça, c'est des leviers qui sont absolument magiques. Vraiment, les relations presse, c'est quelque chose qui apporte une plus-value à une entreprise d'une manière assez rapide. Et toi, est-ce que tu as bénéficié du service du guichet unique? Si oui, sur quel type de service et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, j'ai utilisé le guichet unique pour remettre à niveau certains niveaux de compétences, effectivement, dans tout ce qui était marketing com, social selling, avec Frédéric Canvet notamment sur le gros hacking, qui sont des méthodes que je ne connaissais un peu moins. En fait, moi, ça m'a surtout motivée pour m'accrocher à mon projet. Pour me dire, ben voilà, tu as appris ça et ça, tu as rencontré tel gens, tu as des gens qui sont des fers de lance dans leur métier. Et en fait, ce sont des acteurs qui m'ont poussé à vraiment me maintenir sur mon marché, sur mon offre, et de construire plus attentivement mon offre pour être vraiment en phase avec ce qu'un entrepreneur en communication était supposé, en tout cas censé attendre d'une structure comme je prétends proposer sur ComUp. Donc il y a effectivement le profil des intervenants qui est vraiment de très bon niveau. Et ça, c'est vraiment très, très chouette, vraiment très intéressant en termes de compétences que l'on peut acquérir rapidement. Et puis, il y a aussi nous, les futurs entrepreneurs qui nous rencontrons entre nous, qui nous motivons, qui nous accrochons à nos projets en s'échangeant ensemble nos différentes étapes. Et voilà, il y a des personnes avec qui on lie relation et amitié. C'est vraiment très porteur aussi en termes de réseautage. Merci Fabienne. Dan, quel est ton domaine d'activité? Alors moi, de formation, je suis docteur en toxicologie et j'ai créé une société qui a pour ambition de faire de la médecine prédictive. D'accord. Alors je vais peut-être préciser un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, l'idée globale, en fait, est venue finalement de plusieurs sources. D'une part, des résultats de travaux de recherche que j'ai pu mener, et d'autre part, de la rencontre de plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, par exemple sur les monodiglycérides d'acide gras, le carmin, les cochenilles, tout ça. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais vous en consommez très régulièrement parce que ça fait partie des ingrédients qu'on retrouve assez souvent dans les produits agroalimentaires qu'on achète au supermarché. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai réussi à convaincre un ami informaticien en lui promettant de travailler beaucoup le soir et le week-end et de peut-être pas avoir grand-chose à côté de ça, mais de développer une application qu'on a appelée Naor, qui permet à des utilisateurs de renseigner leur profil alimentaire. Par exemple, s'ils ont des contraintes comme des allergies, des contraintes religieuses au niveau alimentaire, ou ils sont végétariens, végétaliens, ou ils veulent tout simplement manger moins gras ou moins sucré, de rentrer leur profil, de scanner le code barre du produit au supermarché, savoir s'il est compatible, et en parallèle d'obtenir une analyse complète au niveau nutritionnel, mais également au niveau de la nocivité des additifs. Et là, pour chacune de ces conditions, on a la possibilité de trouver des produits alternatifs compatibles avec notre alimentation. Donc ça, c'est la phase interface. Et à côté de ça, nous sommes en train de finaliser le développement d'un objet qui se base sur des nanotechnologies et de l'intelligence artificielle, qui vont être capables d'analyser le fonctionnement précis de vos cellules, et pas généralement parce que vous êtes une femme de tel poids, telle corpulence, tel âge, ou un homme dans les mêmes conditions, mais parce que vous êtes vous, que vos cellules fonctionnent comme ça. On va pouvoir vous prodiguer des conseils personnalisés, et on va pouvoir anticiper des variations du fonctionnement de votre organisme qui vont nous permettre de vous dire attention, là il y a un changement qui n'est pas normal, et on vous invite à aller consulter votre médecin pour faire des analyses. Super intéressant. Alors, quels sont tes projets à moyen et court terme? Alors, à très moyen terme, c'est le déploiement de l'application Naor, qui est, si jamais ça peut vous intéresser, sera disponible gratuitement sur iPhone et Android d'ici la fin de cette semaine. Et puis on finalise en fait, là on est en train de produire en fait l'objet connecté dont je vous ai parlé, qui permettra l'analyse du métabolisme. Donc ça c'est à moyen terme, on espère pouvoir le sortir d'ici l'été, voire la fin de l'été.
Voilà, et puis à plus long terme, on mettra en place tout un tas de services qui seront autour de la santé, de la nutrition, pour pouvoir proposer des solutions complètes aux utilisateurs. Très bien. Alors, ma question, elle est aussi pour Margot et pour Fabienne. Je te la pose d'abord à toi. Pourquoi Courbevoie? Pourquoi s'installer dans cette ville? J'habite dans cette ville, et donc je trouve que cette ville est très bien déjà. Par ailleurs, effectivement, au-delà de ça, c'est vrai que le guichet unique est très intéressant parce que moi aussi, j'ai pu profiter de quelques services, notamment des rencontres avec des avocats pour de la propriété intellectuelle. J'ai aussi discuté avec Monsieur Maître, que je remercie, des nombreux échanges qu'on a pu avoir pour des conseils. Il m'a aidé effectivement aussi à regarder des locaux, trouver des locaux. Donc des services qui sont vraiment très pratiques, qui répondent vraiment à des besoins qu'on a immédiatement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une plus-value. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, c'est bien de développer des choses pour tout le monde, mais il faut penser déjà aux personnes qui sont autour de nous. Donc si j'habite dans cette ville, dans l'idéal, si je peux faire profiter on va dire aux habitants ou à mes voisins de ce que je fais, c'est bien. Et puis après, si on peut l'étendre à plus, tant mieux. Fabienne? Alors moi, j'habite Courbevoie depuis 25 ans, à la rencontre de mon mari. Donc Courbevoie m'a plu tout de suite à cause de la proximité à côté de Paris. Là, vraiment, en 10 minutes, on est au cœur de Paris. Et j'ai appris à connaître la ville avec tous ses services et l'écoute de ses habitants et de remonter des projets pour les habitants. Il y a vraiment une proximité avec ce que tout à chacun on a besoin, c'est-à-dire des crèches, des écoles, des services de santé, des services très proches des besoins de nous tous en tant qu'habitants. Et ça m'a séduit parce qu'effectivement, moi j'habitais de l'autre côté avant de Paris et j'avais besoin d'espace vert aussi, j'avais besoin de respirer et surtout pas de vivre à Paris. Donc je me suis dit, bon, je quitte un bois pour un autre bois, ça va, je prends pas trop de risques, je vais respirer. Et alors j'ai découvert par contre, avec grand plaisir, le pôle économique de la ville de Courbevoie où là, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on a toutes les raisons de s'exprimer, de trouver un champ de travail et un champ d'expression magnifique. Donc là, j'allais dire, c'est l'euphorie, quoi, parce qu'on a vraiment un champ de jeu et un champ de tous les possibles, en fait. Hein. Donc voilà. Merci Fabienne. Margot? Moi, pareil, hein, j'habite à Courbevoie. Donc on commence d'abord parce qu'on habite ici. Mais on reste et on développe grâce au tissu économique qui est hyper dynamique. Pareil, hein, le dynamisme aussi au niveau des quartiers, les voisins, tout. C'est vrai que cette ville respire. Alors, je ne sais pas si c'est la proximité avec la Défense ou si c'est tout simplement parce que c'est notre ADN en tant que Courbevoisien d'être comme ça aussi proches les uns des autres et puis dans l'entraide. Donc c'est vrai que... Alors, moi, je vais te répondre. Hein, pourquoi? Et je pense que mes collègues élus me rejoindront. C'est aussi une volonté de l'équipe municipale d'être vraiment à votre écoute, proche et capable d'être adaptable et agile au changement. On avait une offre de service qui existait et à vous écouter, à vous entendre, de l'enrichir. Donc, j'entends des choses ce soir, ce qui va me permettre de continuer aussi sur 2019 à proposer de nouvelles actions. C'est vraiment l'ADN de cette ville, hein, c'est d'être proche de vous, de vous écouter. Oui, parfois, on met un peu plus de temps pour faire changer les choses, mais l'idée, c'est toujours de le faire avec vous, petit pas par petit pas. Et en tout cas, moi, je suis très fière du travail engagé depuis 4 ans. Et je pense que votre fidélité à tous nos événements, à nos actions, sont un signe pour nous très fort. Donc nous allons poursuivre et j'ose espérer qu'on est tous épris sur la même volonté de réussir et de vous donner les clés de réussite. Merci à vous trois. Je peux peut-être juste compléter une petite chose. Je voudrais en même temps en profiter pour dire qu'au-delà effectivement de ce que vous faites, toute la mairie est engagée pour aider au développement. Et je voudrais aussi remercier Madame Taquilin
qui m'a reçu et qui m'a aussi pas mal donné de conseils et aidé. Et donc, c'est l'ensemble de la mairie, effectivement, qui s'engage au travail du développement de la ville. Et pour ça, je voudrais vous remercier. C'est vraiment clair. C'est vraiment l'équipe municipale. Et on est inspiré aussi par un homme que vous verrez tout à l'heure. Si on peut le faire, c'est parce qu'on a aussi un maire qui nous laisse proposer. Je parie que mes autres collègues n'ont pas cette liberté d'entreprendre. Nous aussi, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes fiers de pouvoir proposer et de faire et de transformer cette ville. On la transforme et je le redis parce que parfois on peut se dire vous n'allez pas assez vite, mais on prend le temps de mesurer les choses. Charazette Djebari, merci beaucoup, adjointe au maire et déléguée à l'emploi et au développement économique de la ville de Courbevoie.